Salut à tous, c'est Brotest. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Débrief du match entre la Suisse et l'Italie. Victoire 2-0 de l'Italie, qui vraiment... Enfin, non, 2-0 de la Suisse, qui encore surprend. Alors, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. On passe à la vidéo. Donc, du coup, on part pour ce débrief. L'Italie, qui... Alors, juste un truc. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, pour ceux qui supportent, enfin, pour ceux qui aiment bien regarder l'Euro, qui aurait pu prédire une victoire de l'Italie à l'Euro? Non mais, même si c'est le huitième de finale, enfin et tout, c'est pas la finale. Non mais déjà, qui aurait pu prédire une victoire de l'Italie? On sait tous, pratiquement tous, que l'Italie allait flopper. Non mais, l'Italie a fait une plutôt bonne phase du groupe. Bon, gagne face à l'Albanie, gagne face à la... Ils font match une face à la Croatie, ils perdent face à l'Espagne. Ils font pas non plus une phase de groupe de merde. Mais tu sentais qu'il y avait quand même un petit couac, surtout face à la Croatie, ou l'Italie en première période. Souvent en première période, c'est pas les meilleurs, vraiment. Face à l'Albanie, ils se prennent un but très rapidement. Face à l'Espagne, bah, carrément, ils n'ont pas été du match. Et face à la Croatie, ils se prennent pas un but en première période, mais ils dominent. Mais la Croatie, par contre, a dominé vraiment cette première période. Et là, c'est pareil. Bah, là, c'est pareil. Et là, l'Italie sort vraiment et est champion d'Europe. Déjà, à l'Euro 2020, qui aurait pu penser que l'Italie serait champion d'Europe? Personne. On a été tous impressionnés. Voilà. Maintenant, depuis que l'Euro 2020 s'est fait, moi, dès que j'ai appris que l'Italie s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, je me suis dit l'Italie va flopper à l'Euro. Parce que, certes, parce que l'Italie, ce n'est plus l'Italie de Pirlo, de Maldini, de Marchisio, de Nesta. Enfin, c'était pas tout ce bain de stars de défense et tout qui gagnait Coupe du Monde, Euro et tout. Là, maintenant, c'est plus rien. Là, bon, certes, Donnarumma, pour moi, ça a été le jour clé de cette situation. Peut-être Chiesa aussi, mais Chiesa... Certes, Chiesa, pour moi, il a fait beaucoup du bien à cette Italie. Sinon, excuse-moi, Scamacca, c'est flop total. Bastoni, en vrai, ça va. Di Lorenzo, c'est flop total. Enfin, vraiment, l'Italie, ça n'a pas été très... Vraiment, l'Italie, ça a été dégueulasse. Il y a juste Donnarumma et Chiesa qui ont été plutôt bons. Imagine s'il n'y aurait pas eu Donnarumma, ce qui serait passé. Ils se seraient pris quand même, je pense, un 4-0 face à l'Espagne. Ils auraient... ça serait, je pense, pas bien passé face à la Croatie, non plus face à l'Albanie, même s'ils ont dominé à peu près. Et là, bah là, du coup, Donnarumma, il est pas très bon avec Paris. Par contre, qu'est-ce qu'il est super bon. Et là, par contre, là, je l'avoue, moi qui n'ai pas un grand fan de Donnarumma, il est super bon avec l'Italie. Pourquoi? Tu as des joueurs avec les clubs, ils sont super bons. Par contre, avec la sélection nationale, ils sont pas bons. Et c'est l'inverse. Moi, je pense surtout à Shaqiri avec la Suisse. Excusez-moi, Shaqiri avec la Suisse. C'est exceptionnel. Depuis la Coupe du Monde 2014, il nous fait ça. Même voir l'Euro 2012. Enfin, je sais pas, mais genre, il est étincelant. Pourtant, en club, ça s'est pas bien passé. Genre, il a joué à Liverpool, au Bayern, à Lyon. Maintenant, il joue dans une équipe des MLS. Enfin, c'est pas étincelant. Et pourtant, avec la Suisse, il nous sort des masterclass. Voilà pourquoi il est toujours titularisé. Voilà pourquoi il est toujours prêt avec la Suisse. Parce qu'il nous sort des masterclass. Bah, c'est pareil pour Donnarumma. Après, on va voir aussi la saison prochaine de Donnarumma, s'il fait une très bonne saison, parce que du coup, la saison prochaine, il n'y aurait pas grand-chose. Mais là, il faut parler vraiment de cette équipe italienne. En défense, il y a un problème. Il y a un problème. Calafiori n'a pas joué. Enfin, Bastoni, vraiment, ça... C'est bof quand même. C'est bof Bastoni. Enfin... Et je crois que c'était Monchi, enfin je sais même pas qui c'est, genre, enfin voilà. Pour moi, la Suisse, elle mérite sa victoire. Elle mérite sa victoire. Et eux aussi, pendant les phases de poule, c'était très chaud quand même, parce que je crois qu'ils ont. Mais je crois qu'ils ont même pas perdu en fait. Je crois qu'ils ont fait une victoire et deux matchs nuls, il me semble, donc ils ont été invaincus. Ils étaient performants, enfin. Voilà quoi. Et là, vraiment, la Suisse, je vais vous dire un truc, en euros, c'est exceptionnel.
En Euro, en vrai, la Suisse, on peut qualifier comme équipe favorite. Ah oui, je suis sincère. On peut considérer la Suisse comme équipe qui peut aller jusqu'en demi-finale, voire même finale. Euro 2016, je crois, elle se fait éliminer par je sais plus qui en quart de finale. Euro 2020, elle termine en quart de finale. Là, elle va en quart de finale. On sait que cette équipe suisse peut procurer quelque chose. Et je crois en Coupe du Monde 2014, elle fait peut-être huitième de finale en quart de finale. Dans un groupe, je crois, composé de je sais plus qui. C'est là où Shakira commençait vraiment à se révolter avec une frappe simplement magnifique. Voilà, je pense que celle qui a été la plus performante, je pense, de saison d'Euro, bah, je dirais c'est plutôt Euro 2020 pour la Suisse. Même si Euro 2016, très très bon. Et là, elle est encore là, elle répond encore présente. Même si elle a fait vraiment une Coupe du Monde désastreuse, on peut dire. Elle s'est pris 6-1 par le Portugal. Voilà, donc c'est. Certes, en Coupe du Monde, c'est pas top, mais en Euro par contre. En Euro, à voir si on peut pas les mettre dans le top 10 des équipes, dans le top 5, enfin dans le top 10 des équipes surprenantes, des équipes à faire attention. Pour moi, elle fait partie. Elle nous élimine au penalty en huitième de finale. Elle élimine l'Italie, l'Italie championne d'Europe en titre. Enfin voilà. Maintenant, il faudra se méfier. Et si je ne me trompe pas, la Suisse devrait, pourquoi pas, je crois, c'est affronter soit l'Angleterre ou un truc comme ça. Déjà, la Suisse tombe dans le meilleur parti de tableau. Et nous, les Français, nous, on est mal barrés. On affronte la Belgique, après on risquerait d'affronter le Portugal, voire peut-être l'Allemagne ou l'Espagne. Enfin, voilà quoi, c'est. Donc c'est chaud. Enfin, par contre, du côté du tableau gauche, par contre, tu auras vraiment des belles affiches. Tu auras sûrement un Espagne-Allemagne et un Portugal-France ou un Portugal-Belgique. Bon, j'espère Portugal-France quand même, parce que de perdre face à la Belgique, je préfère mieux perdre face à la Belgique que face à l'Argentine. Ça, j'avoue. Mais perdre face à la Belgique, quand même, un peu chaud, hein. Déjà que eux, ils viennent. Déjà, eux, maintenant, ils veulent vraiment leur revanche parce qu'on les a battus en Coupe du Monde 2018. Ils tenaient leur revanche en Ligue des Nations, ils nous mettaient 2-0, on leur a fait une remontada. Et en plus, ils font une Coupe du Monde désastreuse, vraiment. Enfin, je me suis dit, mais comment la Belgique peut passer d'équipe étincelante en Coupe du Monde qui est fini troisième, avoir faire un très bon Euro, je crois qu'ils terminent en quart de finale, demi-finale, un truc comme ça. Peut-être qu'ils vont sortir par l'Angleterre. Ouais, ils sont sortis par l'Angleterre en quart de finale. Voilà, enfin, voilà quoi. Après, moi, j'ai vraiment. Moi, pour moi, la Belgique, pour moi, ça va être très compliqué. Mais de voir un Belgique-Espagne, pour moi, un Belgique-Portugal, on l'a déjà vu en huitième de finale de l'Euro 2020. Par contre, un Belgique-Espagne, je serais pas contre. Belgique-Espagne, c'est deux équipes vraiment différentes. Mais c'est vrai que je verrai l'Espagne gagner parce que l'Espagne, je pense, c'est l'équipe favorite en fait. Parce que l'Allemagne aussi, elle est favorite. Pour moi, c'est l'Espagne et l'Allemagne. Pour l'instant, les deux favoris. Les deux favoris. Après, favori n'est pas tout se passe sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on l'a prouvé avec l'Angleterre qu'on les mettait favoris vraiment. Car ils nous ont sorti une phase de poule dégueulasse. Nous aussi, on nous mettait favoris car on a fait une phase de poule dégueulasse. Pareil pour la Belgique. Et ceux je les voyais moins favoris, que ce soit l'Espagne et l'Allemagne, voire la Suisse et l'Italie, enfin, ils ont fait plutôt une très bonne phase de poule. Même si l'Italie se fait éliminer déjà. Donc ce soir, il y a Allemagne-Danemark. En vrai, l'Allemagne va gagner, mais vraiment, le Danemark, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Depuis 2018, voire, je crois, un truc comme ça. Le Danemark, c'est très impressionnant. Euro 2020, c'est impressionnant. Pendant la National League, ils nous font très très mal. Ils nous ont fait très très mal, le Danemark. Non, mais vraiment, c'est très impressionnant. Le Danemark en Euro depuis l'Euro 2020. Et maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer face à l'Allemagne parce qu'ils tombent vraiment pas sur des superbes tirages, hein. Vraiment, en huitième de finale, c'est tout le temps couac. C'est vraiment, je crois, l'Euro 2020. Je sais plus qui c'est qui tape. Je crois c'est peut-être l'Angleterre. Ah non, l'Angleterre, c'est l'Allemagne. Euh, peut-être, je crois, je sais pas. Peut-être l'Italie. Je crois c'est peut-être l'Italie. Et voilà quoi. Enfin, Danemark, c'est toujours là. C'est un Danemark qui tombe pas sur des tirages faciles. Après. L'Allemagne, je dis pas que c'est 100% favori, hein. Moi, je les mettrais un favori vraiment 75%, hein, l'Allemagne. 75-25, voire même un peu plus bas. Parce que le Danemark, vraiment, je me mets
Le Danemark, c'est vraiment une équipe qui est très bonne. Et je pense que si Højlund se réveille, ça peut encore faire très mal, vraiment. Parce que Højlund, avant, c'était un attaquant vraiment très très fort. Depuis qu'il est arrivé à Manchester United, c'est un peu comme un flop. Vraiment, je le sens pas. Son bain avec Eric et Ten Hag, c'est un peu compliqué, mais du coup, avec le Danemark, c'est très 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 compliqué. Mais s'il se réveille, vraiment, le Danemark peut voir planter un, deux, voire même. Et genre, l'Allemagne, vraiment, doit se méfier quand même. Que certes, vraiment pour moi, parce que l'Allemagne a vraiment tombé sur un tirage abordable, mais pas facile quand même. Bon, ils sont tombés face à l'Hongrie, l'Écosse, bah l'Écosse, vraiment, vraiment l'Écosse, pour moi, ils ont floppé, ils ont déçu. Moi, pour moi, ils devaient voir même terminer 3e place. La Hongrie, bon, malheureusement, la Hongrie qui s'est éliminée parce qu'ils n'étaient pas un meilleur 3e. La Croatie qui a terminé, je crois, pire, meilleur 3e. Vraiment, je crois qu'ils ont terminé tout dernier. Vraiment, de voir la Croatie comme ça, c'est pas top, hein, vraiment, c'est pas top. La Croatie, pour moi, a floppé. Pour moi, il y aura peut-être, je ferai vraiment une vidéo longue pour débrief de cette fin d'Euro et peut-être que je parlerai beaucoup de la Croatie, bon, bien sûr de la France et de l'équipe finaliste, de l'équipe vainqueur, de l'équipe surprise et tout. Mais voilà, ça a été très compliqué cette Croatie. Bon, si on revient au match Italie-Suisse, vraiment, la Suisse, vraiment, maintenant, il n'y a plus à se douter. La Suisse sera, je pense, une équipe à l'Euro 2028 qui sûrement terminera, passera encore les poules, passera encore les huitièmes. Voilà, c'est vraiment une équipe vraiment qui a des très bons joueurs. Donc tu m'étonnes qu'ils arrivent à faire ça. Genre, vraiment, la Suisse, quand même, je préfère mieux qu'ils tombent face aux Italiens qu'ils tombent face, par exemple, et c'est sûr que face au Portugal, genre, enfin, le Portugal, quand même, il leur avait éliminé 6-1 quand même. C'était très chaud. Genre là, la Suisse, pour moi, est tombée vraiment sur un tirage vraiment abordable et ils l'ont très bien fait. Parce que l'Italie, moi, je ne les voyais pas aller jusqu'en demi-finale, hein, voire même quart. Hein. Quand même, c'était très chaud. Et c'est bizarre parce que la série commence à se propager. L'Espagne, il me semble, qui est vainqueur de l'Euro 2012, se fait, je crois, éliminer en huitième de finale de l'Euro 2016. Le Portugal, qui est finaliste, qui est vainqueur de l'Euro 2016, se fait éliminer à l'Euro 2020. Et l'Italie, qui est vainqueur de l'Euro 2020, se fait éliminer en huitième de finale de l'Euro 2024. Et imagine, ça arrive pour la France. Enfin, genre, voilà, quoi, c'est chaud. Je crois, j'ai regardé, mais je crois l'Espagne fait quart, huitième. Pas plus, je crois, fait pas plus. Parce que je crois, je sais plus qui c'est. Voire même, je crois, ils font phase de poule, hein. Ouais, je crois qu'ils font phase de poule. Je crois qu'ils n'arrivent même pas au huitième, l'Espagne. Vraiment, l'Espagne de 2014 à 2016, c'est vraiment flopasse. Voire même 2018. De 2014 à 2018, vraiment, l'Espagne, c'est zéro. Après 2020, vraiment, 2020, ils recommencent à prendre du niveau. Coupe du Monde 2022, ça a rebaissé de niveau. Et là, cette fois, de Euro 2024, ça remonte de niveau. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, du coup, je le redis, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Du coup, c'était Boltez. Ciao.